Vous l'avez sans doute remarqué en anglais, chers amis, parfois on raccourcit les formes verbales, on les contracte en anglais. Par exemple, I am devient I'm. Et on fait surtout ça à l'oral. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement de les passer en revue aujourd'hui, de comprendre comment les utiliser et donc de savoir les prononcer. Et on va même voir les contractions informelles, ça sera sur la dernière slide. Donc, celle que vous avez le plus souvent, c'est à la fois pour le verbe ou pour l'auxiliaire avoir, d'accord? Donc, soit être, soit avoir, donc to be, to have. Regardez, si je vous dis I'm Adrian, c'est la forme contractée de I am Adrian, ok? Maintenant, si je vous dis, donc là, to be est un verbe, je suis Adrien, donc en bon français, je m'appelle Adrien, ou évidemment en anglais, my name is. Mais on dira aussi très souvent simplement, I'm Adrian. Donc vous pouvez le faire avec votre prénom. Mais si je vous dis, I am eating, qu'est-ce qui va se passer? Là, être, donc à la première personne du singulier, n'est plus un verbe, c'est un auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on a formé, en fait, le verbe c'est to eat, ici, à la forme continue, au présent, c'est donc le présent continu. Et ça signifie I am eating ou I'm eating. Ça signifie je suis en train de manger. D'accord? Donc, vous pouvez à la fois avoir be en tant que verbe, par exemple I'm Adrian, ou aussi en tant qu'auxiliaire. Mais pour les formes contractées, ça ne changera rien. Il sera contracté exactement de la même façon. Ok? Donc, I am, ça fait I'm pour le verbe être. You're, you are. His, he is. She is, she is. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment je sais, parce qu'il me semble aussi, Adrien, que pour le verbe avoir, on peut avoir une forme contractée. Attendez, je vous fais ça correctement. Voilà. Donc, he has va devenir his. Donc, comment je fais la distinction de cette forme contractée derrière laquelle se cache have, donc le verbe avoir, par rapport à celle-ci? C'est tout simplement le contexte. Je vous donne un exemple en français qui n'a rien à voir avec les auxiliaires et les verbes. Mais si je vous dis « donne-moi le verre », vous vous doutez bien que c'est pas le verre comme ça, mais que ça va être le verre comme ceci. Et ça n'aurait aucun sens si c'est le verre écrit de cette façon. Là, c'est exactement la même chose, ça dépend du contexte. Donc, are, vous le retrouvez à la deuxième personne du singulier, you, à la deuxième personne du pluriel, bien évidemment, et ça se contracte de la même façon à chaque fois, apostrophe R. You're right. Tu as raison. You're right. Ok? Alors, j'efface le français puisque ça ne nous sert à rien. You are right. You're right. Et attention, vous avez peut-être appris à l'oral que les contractions, à l'école que les contractions c'est assez informel, familier, voire parfois vous avez un peu cette idée que ça pourrait être impoli. Alors ce n'est pas du tout le cas et même à l'écrit c'est très très courant. Vous pouvez les utiliser, il n'y a aucun problème. Si vraiment vous êtes dans un registre soutenu, notamment professionnel, ou si vous êtes dans un registre formel, voire très formel, une réception, un mariage, un gala, évidemment, vous ne mettez pas les contractions. C'est exactement comme l'utilisation de that. I told you that I'm right. Je t'ai dit que j'avais raison. I told you that I'm right. Vous pouvez bien sûr dire I told you I'm right. Ça passe sans aucun problème. C'est exactement la même chose pour les contractions. Vous pouvez très bien dire I'm Adrian au lieu de I am Adrian. Vous pouvez l'écrire, il n'y a aucun souci, d'accord? J'insiste vraiment parce que parfois il y a un décalage entre l'emploi des contractions dans la réalité en anglais et nous ce qu'on pense quant à la façon dont on doit l'utiliser. Ok? Nous qui apprenons l'anglais. They are, there. Et there, ça se prononce exactement comme there qui signifie il y a.
So, there is a car. Hop, je vais l'écrire comme il faut. Évidemment, il y a un espace. There is a car. Il y a une voiture. And there's a car. On peut évidemment le contracter comme ça. There's a car. Il y a une voiture. C'est pas la même chose que they're nice. Ils sont gentils, ok? Donc, they're nice. They are nice, ok? Comment on fait la distinction entre ces deux? C'est très simple, là aussi, c'est selon le contexte. Repensez à mon exemple avec vers, deux R, E et vers, par exemple, E-R-S. C'est pas la même chose. Le vers pour dire, par exemple, vers de terre et le vers pour contenir l'eau, ça n'a rien à voir. Là, c'est selon le contexte. Vous allez tout de suite savoir si ça fait sens ou pas. OK? Et c'est exactement la même chose avec I have. Quant à l'emploi de ces contractions, c'est-à-dire il n'y a rien d'informel, vous pouvez les employer même dans un email, à l'écrit comme à l'oral, sauf dans les contextes vraiment formels. Donc, passons-les en revue si vous le voulez bien. I have, I've. You have, you've. OK? À la fois, et ça marche de la même façon quand c'est un auxiliaire ou quand c'est un verbe. Par exemple, si je dis I have been to Paris many times. Je suis allé à Paris très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un present perfect. L'auxiliaire qui est utilisé, c'est avoir et c'est la forme contractée. Si je vous dis I've got a car, là, c'est un verbe, ok? I've been to Paris many times. Je suis allé à Paris de nombreuses fois. Alright? De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous. Donc, I've got a car. Alright? Vous pouvez dire aussi I have a car, mais lorsque le verbe have est un verbe, on ne le contracte pas lorsqu'il est tout seul. Ok? I've got a car, ça passe, mais I've a car, non, c'est parce qu'il faut quand même marquer la possession. Donc, dans l'usage, ça faut l'apprendre, vous apprenez l'exemple, ne vous posez pas 3000 questions. Dans l'usage, on ne contractera pas have lorsque c'est seulement un verbe, d'accord? Sauf par exemple, s'il est accompagné de la particule got. Donc au début, quand je vous ai dit que to be et to have, c'était exactement la même chose pour les contractions, il y avait une petite différence. Quand c'est un auxiliaire, vous pouvez le contracter, il n'y a aucun problème. Par exemple, ici, c'est un auxiliaire pour former le present perfect, c'est le verbe to be au participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quand il est accompagné de sa particule pour la possession, I've got a car, vous pouvez le contracter. Sinon, vous dites I have a car, mais on ne peut pas dire I've a car. D'accord? Ça ne marche pas. Ça fait bizarre. Ça sonne vraiment bizarre. OK? Après, vous allez me dire, OK, avec quand c'est que je mets got? En fait, moi, j'aime bien mettre got pour la possession et du coup, ça m'évite de me poser 50 000 questions. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien sûr télécharger tout le cours, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne, évidemment entre guillemets, cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici en bas à droite. Donc continuons, si vous le voulez bien, dans la joie et la bonne humeur. Donc là, on a vu en fait évidemment les formes affirmatives. Les formes négatives, souvent, une fois que vous avez bien compris ce qu'on a vu ici, il y a, aucun souci, d'accord? En revanche, là où ça peut éventuellement poser quelques problèmes, c'est au niveau de la prononciation. Donc, je voudrais vraiment insister là-dessus pour que vous sachiez les prononcer parce que les contractions, on peut les employer à l'écrit, mais encore plus à l'oral. Donc, on va le faire ensemble. Is not devient isn't. Exactement. Are not devient aren't. Aren't. For example, they aren't nice. They are
are not nice. They aren't nice. Alright? Évidemment, ça c'est mon signe équivalent. C'est pour l'équivalence. They aren't nice. J'essaye d'écrire comme il faut. Je pense que c'est lisible. Wasn't, was not, wasn't. Were. Attention, ce n'est pas where. Alright? So, were. Ce n'est pas where. Where are you? Où es-tu? Were. Était. D'accord? À la deuxième personne du singulier, à toutes les formes du pluriel pour le verbe ou l'auxiliaire to be au passé. So, were not, weren't. Alright? So, après on passe à do. Do not, don't. Does not, doesn't. OK? Did not, je crois que je vous ai oublié de mettre does. So, does, doesn't, does not. Évidemment, c'est la même chose que does not. Mais là où il faut vraiment, la chose sur laquelle il faut vraiment bien s'entraîner, c'est cette prononciation. Allez-y avec have not. Maintenant, vous savez, haven't. OK? Et là, je vous ai remis dans quel cas on l'utilise. Comme ça, si vous voulez télécharger le PDF, vous avez au moins un récap. Alors, ça, c'est pas un cours qui se veut exhaustif, d'accord? On travaille les choses, si je puis dire, de manière latérale. C'est-à-dire qu'on prend une notion et après, on va puiser dans l'anglais, notamment l'anglais à l'oral, la façon de manière générale dont on l'utilise, d'accord? Ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire vous n'avez pas tout, mais vous avez, et à mon avis, c'est ce qui compte, l'essentiel. So, has not, hasn't. Vous savez évidemment que ça, c'est pour la troisième personne du singulier. Que ça soit un verbe ou un auxiliaire. Had not, hadn't. OK? Notamment pour le past perfect. Et là, pour le coup, c'est à peu près l'équivalent du plus que parfait. Par exemple, he hadn't spoken. Il n'avait pas parlé. Vous voyez, il n'avait pas parlé, plus que parfait. He hadn't spoken. C'est un des... Allez, j'irais même jusqu'à me risquer à dire que c'est quasiment le seul temps où on a une équivalence plus ou moins parfaite entre l'anglais et le français, donc plus que parfait et past perfect. Et là, c'est un auxiliaire, c'est votre auxiliaire à avoir à la forme passée, had not, en forme contractée, hadn't, plus le participe passé du verbe, to speak, spoke, spoken. Comme cette chaîne YouTube, I speak, spoke, spoken. Easy. Celui-ci, vous le connaissez. Ensuite, évidemment, ça marche aussi pour les modaux. Oui, parce qu'on fait exactement la même chose en français. Les contractions, en fait, alors, c'est pas des contractions stricto sensu, ça va plutôt être, en français, on va oublier des mots. Par exemple, on va dire je peux pas. OK? Je peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever une voyelle, on va enlever une partie de la négation et ça donne je peux pas. Sauf que là, vous allez me dire, mais Adrien, ça c'est du français horrible. Oui. C'est pas terrible, mais on l'entend tout le temps quand c'est parlé. Ce n'est pas la même chose pour les contractions en anglais. J'insiste. Autant ça, c'est pas beau en français. Ça ne pose, et tout ce que vous avez sur les slides, aucun problème. Ce n'est pas la même chose. Cependant, ce que je voulais vous indiquer, c'est que, notamment à l'oral, et c'est encore plus vrai pour le français, on fait ça parce que ça permet d'aller plus vite. Tout simplement, OK? So, must not, mustn't. Should, shouldn't. Should not, shouldn't. OK? Et on ne prononce pas, attention, dans should, vous ne prononcez pas le L. Should, shouldn't, should not. Alright? Ensuite, vous avez can, cannot, cannot. OK? Alors, faites attention parce que des fois, vous l'aurez aussi comme ça. Could, couldn't, could not. Alors, c'est à la fois pouvoir au passé et le fait que on ne peut pas voir au sens de
tu n'as pas la permission. Et quand c'est vraiment très fort, l'interdiction c'est mustn't, must not. Alright? Et évidemment, vous l'avez aussi pour l'auxiliaire qu'on utilise, pas l'auxiliaire, pardon, justement le modal qu'on utilise pour le futur simple, will. Will not, won't. Vous voyez, quand même, on a une énorme différence là pour le coup entre will, qu'on va utiliser pour former le futur simple en anglais. I will go to Paris. J'irai à Paris. Futur simple. I will not go to Paris. I won't go to Paris. OK? So. Et évidemment, je n'irai pas à Paris. Faites bien attention, c'est à en français, mais c'est to. Parce que c'est une direction en anglais. Maintenant, là, on est justement sur les contractions informelles. Donc, on se rapproche du je peux pas que je vous avais mis ici. OK? Donc, celle-ci, c'est pour les SMS, c'est quand vous parlez avec un ami, c'est vraiment, vous allez les entendre très très souvent dans les séries. Et d'ailleurs, il y en a une, je regarde mes notes, que je vais vous rajouter. Par exemple, vous verrez I am not contracté de la façon suivante. Et là, pour le coup, c'est vraiment familier. I ain't. OK? Et c'est I am not. So, I am not, I ain't. OK? Want to, ça devient wanna. I don't wanna do that. I don't. Donc là, en fait, on a une double contraction, si je puis dire. Do not. I don't. I don't wanna. I don't want. I don't want. I don't wanna do this. Je ne veux pas faire ça. Et là, vous voyez ce qui se passe. En fait, déjà, on n'a plus qu'un mot. C'est 10 fois plus simple à prononcer à ce niveau-là. Ça va beaucoup plus vite. I don't want to do this. Instead of I don't want to do this. Vous voyez? C'est beaucoup plus haché. I don't want to do this. I don't want to do this. I don't want to do this. Da, 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 da. Et là, vous avez un débit qui est beaucoup plus élevé. C'est pour ça que vous avez ces contractions. Ici, celle-ci, elle est informelle. Celle-ci, elle n'est pas informelle. C'est une contraction très courante. Vous en avez d'autres. Going to, c'est gonna. OK? You are. Yeah. Ça vient de venir. Alors, celle-ci, je l'utilise moins souvent. Got to, gotta. Je voulais dire cette troisième. What are you? Whatcha? Whatcha doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? What? Donc, j'allais dire en bon français, en bon anglais. What? Sorry guys. What are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oups, là, j'ai dû le faire avec mon elbow, avec mon coude. Elbow, c'est le coude. En passant. So, what are you doing? Whatcha doing? Whatcha doing? Vous voyez à quel point ça va beaucoup plus vite. Vous avez deux mots. Mais attention, là, on est dans l'informel, OK? Donc, faites vraiment attention à ce niveau-là. Attendez, j'écris n'importe comment. My goodness. C'était pour voir si vous suiviez naturellement. So, whatcha doing? What are you doing? All right? Donc ça, c'est vraiment de l'oral. Kind of, ça devient kinda. Out of, ça devient outa. OK? Vous avez un film et notamment en musique urbaine. Je me souviens même plus. Je crois que c'est un titre de chanson. Straight. Donc, ça veut dire tout droit. Straight, vous allez voir. Tout droit sorti de Straight Outta Compton. Alors, certains vont être horrifiés parce qu'ils vont me dire je déteste ce type de musique, etc. Alright.
C'est une musique, là pour le coup, c'est de la musique urbaine iconique parce que c'est vraiment un pilier donc de tout ce qui est rap, hip-hop, soit fin des années 90, soit début des années 2000. Et Compton, en fait, c'est une ville, si je dis pas de bêtises, en Californie, mais pour le coup, je crois que c'est la ville la plus pauvre, une des villes les plus pauvres de Californie. Et vous avez un groupe qui s'appelle NWA, hop là, et en fait qui vient de cette ville et qui avait sorti un titre qui s'appelait Straight Outta Compton, so straight out of. Bon, c'est pour illustrer la contraction. Mais tous les Américains connaissent cette contraction, on l'utilise même en anglais britannique de plus en plus, ok? Do know, I don't know. Même chose. Let me, lay me. Ok, give me a minute. Mais même à l'écrit, vous pouvez l'utiliser, par exemple en SMS, sur WhatsApp, etc. Give me a minute. Mais évidemment aussi à l'oral, ok? Donne-moi une minute. Point d'exclamation. Et toujours, évidemment, ceci est une majuscule. Une fois n'est pas coutume, je vais essayer vraiment de la faire. Voilà, comme il faut. Give me a minute. Donne-moi une minute. Et enfin, because, qui va devenir because, cause. Ok? C, U, Z. Alright? Et même, des fois, vous l'avez comme ça. Cause I don't know. Cause I don't know. Cause I don't know. Because I don't know. Parce que je ne sais pas. Cause I don't know. C'est parce que ça va plus vite. Ces contractions, ça, faut savoir qu'elles sont informelles, mais toutes celles qu'on va voir, non seulement vous les retrouvez tout le temps, mais en plus, ce sera un allié de poids pour avoir un anglais fluide à l'oral. Ok? Bon. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Bien évidemment, vous pouvez télécharger le cours, faire le quiz d'application, tout ceci en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette puisque vous n'avez pas le i. Et bien sûr aussi, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube pour retrouver les prochains cours en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!